Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast. Et ça, une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. C'est Morgane et on se retrouve pour une nouvelle re-interview en compagnie de... Voyance, qu'est-ce qu'elle te dit dans le cristal? Les dés. Des dés partout. On compte surtout sur Gossed, hein? Salut. C'est moi. Veuillez tenir vos enfants écartés de cette vidéo, cet homme n'est pas recommandable. C'est ça. Voilà, illustration parfaite. Merci. Et là, t'es en mode. N'hésite pas, tu m'appelles. Alors, tout ce qui se situe à l'ouest des monts de fer, par là-bas, vers l'anticyclone, non pas du tout. J'ai tout ce qu'il faut sauf des amis pour jouer avec moi, ils veulent pas. Bah oui, quelque part, bon, j'ai envie de dire, c'est important. Est-ce que tu peux te présenter Boublouchk? Je joue des personnages qui me ressemblent, mais souvent ce sont quand même des nez. Salut et bienvenue sur la petite pause JDR. Alors aujourd'hui, une nouvelle rôle interview et j'ai la chance d'avoir avec moi un ami et une personne avec qui j'ai partagé beaucoup de séances de JDR ainsi que des débats auxquels je n'ai pas forcément assisté à chaque fois. Mais je pense que vous avez deviné qui c'est. Eh bien oui. Bonsoir ou bonjour. Olshad. Bonsoir Gossed, bonsoir la petite poche JDR, merci beaucoup de m'avoir invité. Ça fait très plaisir de t'avoir. Franchement, je suis ravi de te faire venir sur la petite pause pour que tu puisses partager avec nous ton expérience et ton savoir-faire sur le JDR. C'était important pour moi. Et c'est toujours bien d'avoir des gens qui ont une expertise pointue sur le sujet. Voilà. Nous verrons. Du coup, on va commencer par une question. Bon, même si je pense que plein de gens te connaissent, mais c'est le rituel, c'est comme ça. Olshad, qui es-tu? Eh ben, je suis un geek. Je suis un geek même depuis avant que le terme n'existe. Hein. Je m'intéresse jeux de rôle, jeux vidéo, manga, comics. Hein, voilà, je suis très curieux par rapport à tout ça et donc je m'intéresse un petit peu à tous ces univers. Mhm. Et au-delà de ça, est-ce que on peut te croiser sur des médias de type YouTube, Twitch et autres? Est-ce que tu as une chaîne toi-même? On veut savoir tout ça. Eh bien, j'ai une chaîne Twitch, hein, justement, donc c'est Olshad, hein, tout simplement, où je fais que du gaming, donc vraiment un petit peu ce que je veux, et de manière totalement erratique. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment quand j'en ai envie, donc voilà, il n'y a pas de planning ou autre, hein, c'est quand j'en ai envie, et les jeux que j'ai envie, voilà. D'accord. Donc c'est essentiellement sur ta chaîne Twitch du jeu vidéo, enfin du gaming, mais pas de JDR. Non, il n'y a pas de JDR en fait Ok. sur ma chaîne, hein, c'est vraiment que du jeu vidéo. Après, pour voir le JDR en fait, hein, faut aller sur la chaîne de Hacky Fire, où là je suis régulièrement MJ et parfois joueur, où je masterise pas mal de choses chez C'est elle. vrai. On peut me voir également sur la petite poche JDR, hein, où j'anime l'émission Déo et Débat, après que tu m'aies recruté. Mais c'est un grand plaisir de t'avoir comme maître des débats. Et on a pu m'apercevoir aussi parfois en convention, sur certains Oui. lives de convention. Mais ça, on pourra, je pense, en discuter un peu plus tard dans les questions. C'est ça. Je tease. Voilà. Nous allons continuer sur la deuxième question qui est, somme toute, assez importante aussi, puisque qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans l'univers du JDR? Eh ben, c'est via mon frère qui a eu en cadeau, à l'époque, hein, la boîte rouge de Donjons et Dragons, qui est sortie dans les années 80, je crois, en France, hein, je sais plus exactement. Je devais avoir 7-8 ans, quelque chose comme ça, hein, et c'est vrai que découvrir cette boîte, hein, c'est livré, c'est dés,
un peu bizarroïde. Eh ben, je suis tout de suite rentré dans cet univers, hein, et je l'ai jamais quitté. Tout simplement. Ouais, donc ça fait de nombreuses années à bourlinguer sur le JDR, à te mettre, enfin te créer une expérience qui est de plus en plus étoffée, importante. Enfin, je n'ai pas les mots. Euh, Mais oui, donc c'est vrai que ça fait longtemps que tu pratiques pardon, le JDR. Bon, moi, Ça fait plus de 30 ans, j'ai arrêté de compter, voilà. Ça fait plus de 30 ans, même s'il y a eu une grosse pause dans ma vie, hein, mais là j'ai repris activement grâce au JDR virtuel. D'accord. Grâce au virtuel. Nous allons donc passer à la prochaine question, la troisième. Quels sont tes jeux de prédilection? Alors ça va dépendre toujours de la période en fait, hein. J'ai eu vraiment des périodes, il y a toujours eu des jeux qui j'avais plus envie de jouer à ça, jouer à ça, jouer à ça. Là, à l'heure actuelle, c'est beaucoup de PBTA, hein, donc propulsés par l'Apocalypse, tels que Mask ou Monster of the Week, hein, pour citer deux très connus, hein. Sinon, bah, toujours Warhammer, en tout cas la V1, qui garde une place particulière dans mon cœur, hein, parce que j'adore l'univers de Warhammer, tout simplement. Mais voilà. En ce moment, je dirais c'est à peu près ça, même s'il y en a beaucoup d'autres qui peuvent arriver. D'accord. Et du coup, en ce moment, je sais que on peut te retrouver sur du Warhammer chez Hellfire, mais est-ce que tu joues à d'autres jeux en ce moment même? Alors, on a une campagne de Loup-garou l'Apocalypse, qui est déjà bien avancée, hein, puisqu'on en est au 13e épisode, donc qui est en cours justement sur la chaîne de Hellfire. Après, ça nous arrive de faire des one-shots par-ci par-là, hein, comme on en a fait il y a un au mois de janvier justement sur les drôles de dames. Ça, Oui. c'est parti d'un délire sur Discord, et puis voilà, on a fait un actuel play les drôles de dames, hein, donc on s'est bien éclaté. Et après, ben là, c'est vrai que, alors ça fait pas si longtemps que ça, j'ai quelques mois grand max, où on a commencé à faire des tables en off. Pour D'accord. plus avoir justement la pression du live, la pression justement des vidéos, de l'actual play. Et là, j'ai une table de Monster of the Week, une table de Mask, justement, où on essaye de jouer de manière à peu près régulière et beaucoup plus détendue, du coup. D'accord. Donc en gros, on n'aura jamais la chance de voir ces parties? Non? Non, c'est pas prévu, hein, malgré qu'il y a des guests, hein, sur la table de Mask, entre autres, hein, il y a vraiment quelques guests, hein, Qui sont? bah, On veut le on savoir peut puisqu'on citer peut par pas les exemple, voir. il y a Aki Hellfire, voilà, il y a Aki Hellfire, il y a KFR de Dice Story, il y Oh a oui, d'accord, Aurélien oui. de la Rollisterie, il y a Axel de JDR Factory, voilà, donc C'est que du beau monde, quoi. mais oui, c'est ça. Donc après, il y en a beaucoup d'autres, hein. Si Oui. je cite les autres joueurs, hein, il y a Gurs par exemple qui en fait partie. Il y a Monok Mark aussi Ah oui, qui moi non fait plus. partie de cette table. Voilà, hein, Ah, c'est et ouais. voilà, Gurs, The Ashker, pour citer tout le monde, Monte Cristo également, hein, pour voilà, comme ça j'ai cité tous les joueurs de cette table, hein, où en fait Du c'est beau deux monde. équipes. Du Voilà. beau monde. Prochaine question, la quatrième, et je pense avoir ma petite idée sur la réponse, et je pense que les gens, dès qu'ils vont entendre la question, vont à peu près savoir ta réponse. Plutôt joueur ou MJ? Je suis plutôt MJ, hein, parce que c'est vrai que je masterise beaucoup plus que je ne suis joueur, même si j'aime beaucoup jouer, hein, mais c'est vrai que j'aime beaucoup masteriser, Mhm. et j'aime beaucoup masteriser différents jeux, et donc bah, c'est vrai que bah, je fais énormément de masterisation. Et alors, du coup, pourquoi plus MJ que joueur? Qu'est-ce qui a fait que c'est plus ton domaine être MJ que joueur? Bah, j'ai plein d'idées en tête, Mhm. et il faut qu'elles sortent. Et le meilleur moyen de les sortir, bah, c'est justement bah, de les mettre, les appliquer autour de tables de JDR, pour justement en faire des scénarios, des idées de scénarios, des synopsis, ce genre de choses, hein. Et donc voilà,
C'est aussi simple que ça, hein. Tout ça doit sortir, donc j'hésite pas et du coup, ça fait que je suis MJ assez prolifique, hein, Oui. parce que j'adore ça et que j'ai toujours plein d'idées en tête. D'accord, du coup, quelque part, ça va rebondir. Enfin, je pourrais rebondir avec la prochaine question, euh, puisque du coup, ton domaine de prédilection, quelque part, c'est le côté MJ, le côté de proposer une histoire, un univers et tes idées, en fait, à tes joueurs. Mais du coup, pour la cinquième question, peut-être aurais-tu des conseils pour, pour nos abonnés, pour les gens qui nous regardent? Euh, alors, ça peut être sur le MJ, mais ça peut être sur plein d'autres choses aussi, hein. Là, je me sers de la question précédente pour ça, mais donc, des petits conseils, si tu en as, seront bienvenus. Je dirais mon premier conseil, c'est d'oser se lancer. Hmm. Voilà. Oser faire du JDR. Franchement, c'est génial, hein, le jeu de rôle, hein, donc osez en faire si vous n'avez jamais osé. Et osez vous lancer aussi en tant que MJ. Trouver des joueurs bienveillants, et ça, il y en a pléthore des joueurs bienveillants, justement, hein, avec qui ça se passera bien, justement. Si à un moment vous avez une mauvaise expérience, voilà, remontez, réessayez. Voilà, ne restez pas sur un échec, hein, et arrêtez de croire que c'est le MJ, justement, qui a la responsabilité de toute la table. La responsabilité, elle est partagée tout autour de la table. Donc, ne vous mettez pas trop de pression par rapport à ça. Donc ça, je dirais, c'est plus peut-être pour des débutants. Maintenant, pour des joueurs qui ont un peu plus de bouteilles et puis qui aimeraient justement créer leur propre scénar ou autre, hein, c'est d'avoir un carnet, le téléphone ou autre, un truc où vous pouvez facilement prendre des notes. Mhm. Moi, j'utilise un board Miro et j'utilise des post-it de board Miro. Et toutes les idées que j'ai, je vais me faire un post-it. D'accord. Et je vais voir si un jour je les utilise ou pas. C'est peut-être spécifique à un univers ou pas, ou autre, hein, mais voilà. À chacune de mes idées, je vais me mettre un post-it, en fait. Et certaines de ces post-it, on fait des campagnes de 7 épisodes. De plus de 10, 13 épisodes, en fait. Hein, Ah ouais, voilà. c'est des beaux post-it Ou- alors. Des petits Pas post-it. forcément, parce que c'est juste un synopsis de départ, hein, et puis après, j'ai brodé, j'ai improvisé autour de ça. Ou ça va être des idées d'une campagne que j'ai en cours. D'accord. Par exemple, j'ai un board Miro pour ma campagne de loup-garou, et j'ai plein de post-it, et je sais qu'une fois, en fait, on avait une scène et tout ça, une scène qui se termine, et puis j'étais en train de me dire, bon là, ce serait bien que je rebooste un petit peu l'action et tout ça, et puis j'ai commencé à regarder mes post-it, et je fais, ah bah tiens, je vais utiliser cette idée-là, elle colle bien, et voilà. Et du coup, ça a amené une nouvelle scène, et de nouvelles péripéties, et ainsi de suite, hein, Mhm. donc voilà. De noter toutes ces idées, même la plus innocente possible, notez-la. Un jour, elle vous sera peut-être utile. C'est vraiment important par rapport à ça. D'accord. Mm. Ok. Genre, d'autres conseils comme ça en tête ou L'improvisation, hein, savoir improviser, c'est essentiel, je pense, en tant que... Enfin, c'est essentiel. C'est important en tant que maître du jeu. Il existe des outils, justement, hein, pour développer sa réactivité, son improvisation, hein. Inspirez-vous, justement, des exercices d'impro, de théâtre d'improvisation. Ouais. Parce que j'ai fait du théâtre d'improvisation et c'est vrai que ça aide beaucoup. Alors, si vous pouvez faire du théâtre d'improvisation, allez-y. Franchement, c'est génial. Ouais, j'ai adoré, j'ai kiffé, hein, même si j'ai mis ça un petit peu de côté là, depuis la crise sanitaire, mais voilà, allez-y à fond parce que c'est génial le théâtre d'improvisation et c'est une super école du jeu de rôle pour ça. Mais sinon, apprenez, il y a des exercices qui peuvent apprendre à improviser, hein. Vous cherchez sur internet, vous arriverez à en trouver assez facilement, hein, et des exercices que vous pouvez faire seul ou peut-être avec vos joueurs, joueuses, hein, autour de la table et ainsi de suite, hein, où vous faites par exemple un champ lexical, de la nature,
Et puis chacun va commencer à dire un mot en rapport et ainsi de suite par rapport à ça. Ça permet la spontanéité, ça permet l'improvisation. Et c'est des exercices qui sont très faciles à mettre en place. Non, c'est vrai. C'est vrai. Après, c'est vrai que aussi, le fait d'engranger de l'expérience, engranger des sessions de jeu, de masteriser plus ou moins régulièrement, va aussi favoriser plus de spontanéité, plus de réactivité. Non, c'est vrai. Voilà. Moi, J'ai pas honte de dire que je me nourris également beaucoup de la masterisation des autres. En fait, hein, quand je vois que certains ont des bonnes idées, et ainsi de suite, hein, bah, je les reprends, je les mets à ma sauce, et ainsi de suite. Hein. Et c'est vrai que on se nourrit les uns les autres en tant que maître du jeu, parce qu'on va chacun avoir notre petit style, notre petit tips, et ainsi de suite, et autres. Et donc, on va se nourrir comme ça les uns les autres. Hein. Et donc, ça aussi, n'hésitez pas en fin de compte hein, à voir, ah bah tiens, le MJ, c'est vrai qu'il a fait ça. Au pire, vous le notez pendant la partie, parce que pendant la partie, c'est pas forcément évident. Vous le notez, et puis par la suite, vous y repensez. Après la partie, ou vous lui en parlez. Vous dites, ouais, j'ai vu que tu as fait ça un moment pendant la partie. Est-ce que c'était prévu ou pas, et ainsi de suite. Et puis voilà, ça peut découler sur une meilleure pratique, justement, du mastering. Mhm. Ou pareil, au niveau de l'interprétation de vos personnages. Hein. Si vous avez vu qu'il y a un autre joueur ou une autre joueuse, justement, qui a une super interprétation, n'hésitez pas à lui poser des questions. Hein. C'est pour ça que je trouve ça assez important aussi de faire des débriefs de fin de partie. Oui, c'est vrai. Ça permet, ouais, c'est vrai, d'avoir déjà le ressenti des joueurs de la table, d'avoir comment ils ont perçu ce qu'on a proposé, et aussi d'essayer de mettre le doigt sur des choses qui n'ont pas été, qui nous permettent de progresser, et d'autres aussi qui ont été, et du coup qu'on puisse s'appuyer dessus pour les prochaines sessions. C'est vrai que tu as raison, c'est très important. Bah, le jeu de rôle est un jeu énormément sociable. C'est-à-dire que c'est basé sur capacité justement à se sociabiliser. Donc c'est pour ça que c'est important de parler avant, c'est pour ça que c'est important de parler après. Voilà. Pendant, on essaie de rester dans le jeu. Mais voilà, c'est vrai que en parler après, et n'hésitez pas à prendre des notes. Hein. Moi, ça m'arrive certaines fois où des jeunes MJ me demandent à ce que je sois joueur justement pour aussi leur donner des conseils. Et puis je prends des notes pendant la partie. Et puis après, je leur dis, bah écoute, moi j'ai trouvé que ça, t'étais vraiment très bon, ça, t'étais vraiment très bon. Par contre, voilà mes points d'amélioration, ça, et ainsi de suite. Ça m'est arrivé. Alors, toute raison gardée, hein, je me place pas non plus comme un expert. Hein, je viens juste avec ma petite expérience et tous mes conseils sont pas forcément. Non, moi j'ai cette humilité finalement parce que je sais que j'en apprends encore tous les jours. Ah bah, ça, on Et j'ai apprendra pas honte de toujours. le dire. Ça, c'est Voilà, j'ai pas honte de important le dire. Tu as raison. Tu as raison, c'est vrai que on peut pas se dire qu'on sait tout et qu'on est arrivé tout en haut de la maîtrise, de l'expertise. Ce serait dommage. Bah oui, c'est sûr. Hein, c'est Ce sûr, serait ouais. même dommage de se dire ça en fin de compte parce qu'on pourrait Ouais. plus progresser. Il y a plein de choses à explorer qu'on n'a pas forcément pensé non plus et que les autres peuvent nous amener. Alors, je rebondis sur quelque chose qui est déjà passé pour ceux qui vont regarder ça, mais ne serait-ce qu'avec les des hauts et des bas, où justement, le fait que les gens partagent du coup des expériences, du coup, ça permet de voir d'autres choses. De dire, ah, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, ça peut être intéressant de le travailler. Et du coup, on apprend quelque chose de nouveau. Et on repart de zéro sur certains sujets, sur certains thèmes. Et c'est vrai que c'est vrai. Tu as raison. Tu as raison. Du coup, ça fait quand même pas mal de conseils, de très bons conseils même, je dirais. J'espère que chacun y trouvera son compte dans mes quelques conseils. Oh, je suis sûr qu'ils ont tous noté bien comme il faut. Et de toute façon, ceci est enregistré, donc vous pouvez réécouter en boucle et en boucle si vous avez besoin de le réentendre. Pas de problème.
Donc on va passer à la prochaine question, la 6e. Et là je pense que là aussi il va y avoir pas mal de choses à dire là-dessus. As-tu participé à des événements ou des conventions rôlistes dernièrement Alors, malheureusement, j'en ai jamais fait en physique. Parce que j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux conventions. Et 2020 est arrivé. C'est vrai, Voilà, malheureusement. hein. Et bon, il n'est pas nécessaire d'en parler. Par contre, du coup, je me suis lancé à fond dans les conventions virtuelles. En 2020, il y en a quand même eu quelques-unes, hein. La dernière en date que l'on a fait, c'est le Don des Dragons. Mhm. Où justement, on est intervenu avec des animations, hein, via Scandalicious. C'est vrai. Voilà, hein, donc toi t'as participé d'ailleurs, un actual play que j'ai masterisé sur Icons, hein, donc C'est avec vrai. cette fameuse équipe de super-héros, hein, qui protège Strasbourg. Et je sais que Aki avait également monté une table ronde, hein, où ils ont parlé justement des différents formats d'actual play. Donc le podcast et ainsi de suite, Mhm. voilà. C'était très intéressant. Donc ça fait la 2e année qu'on fait ça, et donc on est très content qu'ils nous aient rappelé, parce que c'est qu'ils ont été assez contents de ce qu'on a pu proposer. On a pu participer également de la même manière à la Nickel Reroll, où C'est vrai. toi, là aussi tu avais été joueur, où j'avais proposé finalement pour la Dark Reroll un actual play, donc c'était du Silent Hill, C'est vrai. avec des règles très simplifiées, hein, donc j'avais utilisé des règles d'un PBTA que j'avais trouvé, et donc on avait joué à ça, où c'était assez Très sympa sympa. aussi, hein. C'était très sympa, l'ambiance très... C'était pas bien, tu vois, du Silent Hill finalement. Tu vois, des petits moments Oui, un c'est peu ça. qui te gênent, qui te dérangent un petit peu. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Silent Hill. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Ah, c'était très sympa. Et également participer assez activement à la Cyberconf 1, à la Cyberconf 2, moins la Cyberconf 3. C'est pour ça que vous m'avez beaucoup moins vu sur le live, parce que moi le temps, j'ai juste été modérateur, donc c'était un peu plus chill. Mais voilà, peut-être me retrouverez-vous à la Cyberconf 4. Voilà, pour l'instant, rien n'est encore décidé, donc on verra bien par rapport à ça. Mais voilà, mais cette année en tout cas, j'ai bien l'intention de faire un peu plus de conventions, et à minima aller aux octogones, parce que c'est vraiment the place to be. C'est vrai que... ouais. J'ai eu la chance d'y aller une seule fois. Mais... c'était très sympa. En plus, bon, il s'est arrivé un petit peu... on s'est retrouvé avec pas mal de créateurs de contenu. Il y avait... C'est sur le stand de la cale. Tu m'avais dit. Voilà. C'était ça, c'était la cale qui gérait un petit peu avec Samuel Zitterman les lives, entre guillemets, en direct live d'Octogone. C'était vraiment un super moment, vraiment très sympa. Et malheureusement, l'année suivante, c'est un petit peu... 2020 quoi. Voilà, hein, tant pis. Et depuis, après, on n'a pas pu, enfin, j'ai pas pu y retourner, mais c'est vrai que je crois que Cécile y est allé cette année. Enfin, Il y a beaucoup de monde, hein. Il y 2021. a énormément de monde, hein, que je connais, qui sont allés justement passer le 2021, hein, qui apparemment... en plus, ça a été l'une des premières, je crois, où ça s'est refait en présentiel. Oui. Donc elle a été... Voilà, hein, énormément de monde était content de pouvoir enfin se retrouver C'est vrai. ailleurs que via cam interposée. Mm. Donc pour moi, c'était assez compliqué, parce que ils ont annoncé la date assez tardivement, donc ça a été compliqué de m'organiser pour y aller. Et j'avoue que j'étais pas confiant. J'ai eu tort, mais voilà, j'étais pas forcément confiant. 2022 Mais voilà, ira 2022, j'ai tous. bien l'intention d'y aller. Allez. On va tous à la Octogone. Mais voilà, j'ai bien l'intention d'aller à Octogone. Je vais essayer également d'aller à la convention donc, de Kaisersberg.
qui se passe au mois de mai, si je dis pas de bêtises. Voilà. Je vais pas forcément me dire, oui, je vais aller là, 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 là. Si déjà je peux faire ces deux-là, parce que il y en a une, c'est à 1 heure de chez moi, donc voilà. Si j'arrive déjà à faire ces deux-là, je serais déjà bien content en fait de pouvoir rencontrer des gens et ainsi de suite. Hein, donc voilà, ça déjà ce sera cool. Ouais, c'est de bons moments, des bons moments de partage. Et aussi, on apprend aussi pas mal dans ces conventions. On voit un C'est peu ça. autre chose. On voit les créateurs Parce que- aussi. Oui, c'est ça, mais c'est rencontrer, en fin de compte, rencontrer des gens avec qui j'ai déjà discuté par webcam interposé, via Discord, via des conventions que j'ai déjà pu interviewer, et ainsi de suite. Et finalement, ces gens, je les ai jamais vraiment rencontrés, tu vois, et j'aimerais pouvoir les rencontrer, même si c'est pas des créateurs ou autres, juste des joueurs, joueuses. Hein. Je pense à beaucoup de gens qui sont sur le Discord de Scandalicious, hein, et j'ai juste envie de les rencontrer en réel, ces gens-là, qu'on puisse pas forcément jouer ensemble, parce que si je vais en convention, c'est pas forcément pour jouer, mais c'est pour rencontrer ces gens, discuter avec eux, échanger avec ces personnes. En espérant alors 2022, l'année des conventions. Ah, mais j'y crois. Surtout qu'en 2020, je m'étais fait un planning de convention. T'as dit, je vais aller là et tout Voilà. ça. Hein. Mais ce n'est Et que puis après, il y a reporté. le mois de c'est mars. Voilà. Il y a le mois de mars qui est arrivé. Boum. Je me dis, nope. Ce sera pas pour 2020. Voilà. Ouais. Du coup, on va passer à la question suivante. Et là, c'est la 7e. Quels sont, pour toi, MJ, les secrets d'un scénario réussi? Utiliser le background de ses joueurs. Pour que, justement, ils se sentent impliqués dans le scénario. Pour moi, c'est vraiment essentiel. Parce que, justement, quand le PNJ, c'est pas Jean-Michel Random qu'ils vont rencontrer au coin d'une rue, mais que c'est finalement le PNJ que justement le joueur a nommé lui-même dans son background, et puis que là tu commences à interpréter en plus de la manière dont lui il l'a écrit dans son background et ainsi de suite. Hein. Là tout de suite ça lui donne un affect. C'est Tout vrai. de suite le PNJ il a de l'importance. Et du coup ça implique énormément, de manière émotionnelle, les joueurs au niveau du scénario. Et du coup s'ils sont plus impliqués, derrière ils vont passer également un meilleur moment, hein, parce que ils vont sentir que l'histoire elle est écrite aussi pour eux. C'est vrai. Et pas juste une histoire en fin de compte, et puis que eux n'ont pas d'importance, n'ont pas de poids par rapport à tout ça. D'accord, ouais, donc c'est que les joueurs se sentent complètement oui, enfin, je sais pas le mot, mais Les que ce soit personnages, c'est les important héros pour de eux, quoi. l'histoire. Oui. Les personnages, c'est les héros de l'histoire. C'est eux les héros. C'est pas justement le PNJ numéro 4 que tu auras créé avec un générateur de noms random, en fait, ce genre de choses. C'est eux les héros de l'histoire. Donc il faut que les héros de l'histoire soient au centre de cette histoire. Alors attention, héros veut pas forcément dire qu'ils vont aller combattre des dragons, machin truc et autres. Hein, je veux dire, c'est le héros, en fait, compte, c'est les protagonistes principaux de l'histoire. C'est dans ce sens-là que je D'accord, l'entends. Hein, Donc du coup, quand tu construis ton scénario, tu laisses quelque part d'entrée une place pour ce que tes joueurs vont apporter en termes de background pour l'intégrer tout de suite après dans le scénar pour que ils soient accrochés en fait, tout de suite accrochés, qu'ils aient vraiment un intérêt à faire ce qu'il faut faire en fait finalement. Quand je vais construire un scénario ou une campagne, je vais partir d'un de mes post-it. Mon post-it, c'est mon synopsis de l'histoire. Ensuite, je vais créer les personnages avec les joueurs, en leur demandant un background, en les aidant peut-être à faire ce background, en leur posant des questions. Aidez vos joueurs à faire le background en fait, en leur posant énormément de questions.
ah, je vois que tu as mis que voilà, ta mère t'a abandonné. Est-ce que tu sais qui c'est? Est-ce que tu sais pourquoi? Voilà, ce genre de choses. Parce que du coup, bah, le personnage de cette mère, bah, toi, tu pourras peut-être l'utiliser dans ton scénario. Et donc là, hop, tu mets un post-it en plus que tu mets en dessous en disant mère de un tel, voilà, a abandonné, machin truc et tout ça, réseau obscur. Et si le joueur, en fait, compte commence à te laisser des portes comme ça ouvertes, ah bah il faut les utiliser. Ouais. Voilà. Bah, pourquoi elle a abandonné la mère? Ah bah peut-être que justement parce que bah, derrière, elle est recherchée, parce que c'est une ancienne criminelle peut-être. Voilà, ce genre de choses. Et tout ça, je veux dire, il faut utiliser en fait. Je me nourris ensuite du background. Et seulement après, je vais commencer à construire un petit peu plus ce scénario si tant est que j'en ai besoin. D'accord. Parce que c'est vrai que comme j'improvise énormément, ouais, voilà, je vais avoir des lignes directrices, mais en me laissant beaucoup justement de liberté derrière. D'accord. Mais voilà, D'accord. Donc, c'est vraiment chose importante pour le scénario, utiliser un maximum le background de ces joueurs pour vraiment faire en sorte que les joueurs soient complètement impliqués dans ce qui se passe et qu'ils aient envie de réussir, enfin, d'aller au bout de tout ça, quoi. bah c'est Ouais. ça. Bah oui, Ok. parce que derrière, ils vont se sentir impliqués. Si Mm. la mère justement de ce personnage se retrouve en danger, bah il va être beaucoup plus impliqué, il va beaucoup plus vouloir aller l'aider que Ouais. si c'est Jean-Michel Random qu'il a croisé au PMU. C'est ça, j'avoue, c'est vrai. Hein. J'avoue. Et voilà, après, dans vos scénarios, gardez-vous des libertés, en fait. C'est vrai que, et même moi je l'ai fait, hein, souvent quand on est un peu débutant, on a tendance à vouloir faire des scénarios très linéaires. Ça rassure, hein. Mais ce cas, c'est que, ben, on n'est pas maître de l'histoire, au final. Parce que, ben, on va avoir des joueurs, on va avoir... L'histoire se construit ensemble, avec les joueurs également. Donc laissez-vous des libertés. Et si à un moment, ben, on dévie du chemin, ben, est-ce que vous pouvez pas faire rattraper les wagons? Parce que eux, les joueurs, ils en savent rien de votre scénario. Ok, vous vouliez qu'ils aillent à la tour du magicien pour avoir cet indice. Et puis finalement, ils en ont rien à fiche, ils préfèrent aller à l'auberge. Bah finalement, l'indice que vous aviez prévu, est-ce qu'ils peuvent pas l'avoir un moment à l'auberge? Mhm. Ça change absolument rien. Ouais, c'est Ils vrai. auront quand même l'indice en fait. Peut-être d'une autre manière, peut-être d'un autre, peut-être que ce sera un joueur professionnel justement, qui décidera de battre les cartes avec eux ou jouer aux osselets avec eux et qui leur apportera cet indice. Alors qu'à la base, ça devait être le majordome d'un mage. Voilà. Ok. Mais en soi, ce qui est important, c'est que cet indice, il leur parvienne. Oui, d'une manière ou d'une autre, si. Oui. D'accord. Évitez également, si vous faites des scénarios d'enquête, de faire des fausses pistes. Les joueurs en sont largement capables de les faire, les fausses pistes, eux-mêmes. Pas la peine d'en faire beaucoup. C'est vrai. Voilà. Ils sont souvent capables de les faire eux-mêmes, les fausses pistes. Après, allez, venez, je vous ramène. Voilà. C'est ça. C'est vrai. Bon, du coup, on a noté tout ça. J'ai noté tout ça aussi. Hein, parce que, évidemment, moi aussi, je prends tes conseils et je les utilise après pour mes propres sessions. Donc, c'est très bien. Je note tout ça. Donc, on va passer à la prochaine question. Oh. Là, c'est même pas une question, c'est vraiment... voilà. Est-ce que tu peux nous parler quelque part, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi que ça peut intéresser, de ta collaboration avec Aki Hellfire, d'un peu de la genèse de ce binôme qu'on connaît tous, qu'on aime. Donc voilà, je me dis... Je te laisse parler. C'est avant tout une histoire d'amitié, hein. Voilà, je veux dire, on est devenus amis, hein, donc ça aide. Et en fait, moi je l'ai connue, donc elle faisait du streaming de jeux vidéo, quasiment que du Overwatch, hein, à l'époque où je l'ai connue.
Et à un moment, alors qu'on discutait, je lui dis: «Mais est-ce que tu voudrais pas faire du jeu de rôle?» Et c'est vrai que j'avais dans la tête, en fait, de relancer la campagne de l'ennemi intérieur de Warhammer. Et j'avais déjà commencé même à lancer des petits hameçons à droite à gauche, certains qui pouvaient être intéressés et autres. Et elle m'a dit: «OK», et puis voilà, une chose en entraînant une autre, ben, finalement, elle a décidé finalement, bah, de le streamer sur sa chaîne. Et puis après, ben, c'est vrai qu'elle a sacrément level up au niveau justement de ses settings et ainsi de suite, hein, où c'est vrai Mm. qu'elle a un côté esthétique franchement qui est magnifique. Elle fait des génériques, de fou, qu'elle peut faire et ainsi de suite et autres. Et même moi derrière, en fin de compte, bah, on a appris finalement à faire ça un peu mieux et ainsi de suite, voilà, moi à ne plus utiliser de musique qui se ferait claim sur YouTube, voilà, donc utiliser de la Oui. musique libre de droit, mais utiliser de la musique dont on avait les droits pour certaines. Donc voilà, tout ça monté. Mais après, dire la chaîne en elle-même, c'est la chaîne de Haki, hein. Oui. Moi, c'est vrai que je, je viens pour y faire le MJ avec grand plaisir. Mais voilà, c'est sa chaîne en fait, Oui, c'est hein, et vrai. puis c'est elle qui gère tout, c'est elle qui fait tous les visuels et autres, hein. Moi, je viens avec mon scénario et puis je mets les pieds Hop. sous la table, hein. Bonjour. Voilà, c'est. J'ouvre la valise, je pose mes affaires, hop, le verre d'eau. Voilà, donc c'est vrai que Et après, il y a la chef qui est là. c'est Hop. c'est elle qui fait quand même Ouais. énormément de taf pour ça, hein, et elle fait un super taf, hein, d'ailleurs. C'est elle qui a créé également, bah, derrière, le site Scandalicious, hein, Scandalicious, ouais, c'est voilà, vrai. avec la team Scandalicious, hein, dont tu fais partie avec la petite poche JDR, hein, donc on retrouve, bah, les gens de l'entourage de Haki, hein, Raquel, Ghostfig, Gusmogar, moi, toi, via la petite poche JDR avec Morgane aussi, hein, et Grenadine, Daystory avec KFR et Manitou. Et donc c'est vrai que petit collectif, hein, finalement, voilà, pour faire des choses ensemble, parce que bon, on s'apprécie tout simplement. C'est vrai Ouais. que même avant que ça ne se crée, on faisait déjà des choses ensemble. C'est vrai. Je pense aux Icons, qui est. Voilà, hein, où finalement, il y a toi, Aki, KFR et Cécile, hein, où j'ai une super team de joueurs, hein, voilà, les Avengers de l'actuel play, hein, C'est comme ça. j'avais renommé la conversation, où on avait fait ça, bah, c'était pour le Don des Dragons 2020, la première fois. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Un bon petit noyau dur comme ça Ah, c'est ça, donc Ouais. finalement, avant tout, c'est une histoire d'amitié, tout simplement, C'est hein. vrai. Voilà. Est-ce que tu as des projets pour l'avenir? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais mettre en place, des choses que, voilà, que tu as voulu faire, que t'as pas eu, mais que finalement peut-être tu vas faire? Bah, là, ces derniers temps, je suis en train de travailler sur un setting pour The Sprawl. Donc The Sprawl, c'est un PBTA, donc cyberpunk, qui est fait par Kelren. Vous pouvez aller d'ailleurs, hein, voir, hein, le travail de Kelren, il fait du super boulot, hein, par rapport à ça. Donc vraiment un très très bon jeu. Et je suis en train de travailler sur Néo Strasbourg, hein, parce que Strasbourg, voilà, dans le chatverse, hein. Voilà, on va continuer là-dessus. Et parce que ça me fait délirer en fait, hein, donc voilà. Donc je suis en train de bosser sur Néo Strasbourg, qui sera un setting. Donc peut-être une future campagne Cyberpunk qui pourrait voir le jour. Je ne sais pas encore, je ne sais pas si ça sera diffusé ou quoi que ce soit. Mais voilà, en tout cas, ça me plaît bien de travailler là-dessus. J'ai eu envie de faire ça. Donc, et comme souvent en tant que MJ, je fais parce que j'en ai envie, parce que ça me plaît. Je travaille pas sur commande. Non, mais c'est important de garder ce côté de vouloir le faire. Parce que quand on se force à faire les choses, finalement on le fait mal. Et quand c'est toujours quelque chose de voulu, ça file quoi. C'est là, tu Mm. fais tes trucs, ça fusionne, ça part dans tous les sens. Non, non, c'est important, il faut pas se forcer. Faut pas se forcer. Mm.
Ah, mais Néo Strasbourg, hein. Bah ouais, Néo Strasbourg, hein, voilà. Donc, Ok, ok. où justement, je vais me baser un peu sur l'historique de la ville, hein, Mhm. où, bah, comme justement, hein, en Alsace, bah, il n'y a pas la séparation de l'Église et de l'État, hein, parce que l'Alsace n'était pas française Mm. lors de la promulgation de cette loi, finalement. Et donc, je voulais me baser là-dessus, où justement, bah, Néo-Strasbourg serait peut-être devenu un peu une ville où bah, la religion a énormément d'importance. Je ne sais pas encore, mais voilà, c'est une des pistes en tout cas que j'ai pour faire. Voilà. Intéressant. Au moins, ça ferait. Ce serait pas un copier-coller de Night City, Oui. ce que j'ai pas forcément envie de faire. Donc voilà, peut-être avec pas quelque chose voilà qui tournerait peut-être autour d'une religion unique, peut-être qui se serait justement développée à Strasbourg grâce bah, au fait que bah, y a pas le Concordat. Non, mais c'est vrai que c'est utiliser les spécificités de la ville et de l'histoire de la ville Hmm, pour en faire quelque chose de bien personnel, enfin bien hmm. qui lui corresponde à elle. Non, j'ai hâte de voir ça. Voilà, et puis dans un univers cyberpunk et tout, ça doit être vraiment cool, vraiment sympa à voir, donc vivement, vivement, Hmm. vivement. Sinon, d'autres projets ou c'est principalement sur quoi tu travailles en ce moment? Bah, j'ai bien envie de terminer du coup la campagne de Mutoine Zero. Oui. Parce que bah, il y a 2 jours, j'ai récupéré Gunlab Alpha, qui est la suite. Mhm. Donc voilà, hein, c'est vrai que c'est quelque chose. On a déjà joué pas mal. Et là, c'est vrai que ils doivent partir sur une grosse expédition. Donc, on l'a toujours laissé un petit peu de côté pour l'instant. Ouais. Et ce serait ça, cette fin. Alors, je sais pas combien de séances ça durerait, mais du coup, ce serait avec le même pool de joueurs, alors que je faisais tourner un petit peu les joueurs parce que ben, le setting de Mutant Année Zero le permettait. Donc là, partir avec les 4 mêmes joueurs, joueuses pour cette. Ben, finalement, un peu cette dernière expédition, quelque part. Hein, Ouais. voilà. Après, j'ai envie de Vers regarder. l'Éden. J'ai vraiment envie de voir et en même temps je suis un peu tiraillé parce que étant donné que moi aussi j'ai joué alors sur la petite pause il y a eu du mutant Hmm. mais on n'a jamais poussé plus loin parce que Grenady n'a pas pu continuer, puis il y avait un peu cette histoire que bon c'était Mutant Année Zéro était géré par cet éditeur un peu bizarroïde, là, un peu Sans fourbe, un peu, détour, c'est ça. voilà. Hein, Et il y a plein de choses qui sont pas sorties finalement, qui existaient déjà en anglais et hmm. ce n'est jamais arrivé. Alors, je crois que ça a été repris. Alors, je sais qui a repris Par Arcane. Arcane, Arcane qui a voilà. repris justement, et puis là il commence à refaire bah, les publications avec Genlab Alpha qui est la première. Alors qui est un jeu à part entière, Genlab Alpha. Ah, d'accord. Oui, c'est un jeu à part entière en fait, hein, où tu as de nouveau les règles et ainsi de suite, hein, parce que même la proposition de jeu est différente D'accord. par, Ok. par rapport à Mutant Année Zéro, hein, donc, et c'est ça qui me plaît. Et donc ouais, j'ai bien l'intention d'aller jusqu'au bout de cette campagne. Et ben du coup, je vais regarder alors. C'est pas grave, je vais regarder. Si c'est différent, ben, j'ai envie de quand même, je suis curieux. Parce que j'avoue que c'est Mm. un jeu que j'ai vraiment apprécié. Voilà, et en plus, j'ai fait une apparition sonore, il me semble, par chez toi. Tout à fait. Hein, je t'avais Donc, fait enregistrer un message audio pour mes joueurs. non, c'était très sympa. Ok, donc bah, de bons petits projets, hein. Franchement, Hmm. on a hâte de voir tout ça sortir de terre ou de papier, de la feuille. Alors là, c'est clairement, hein, Mutant Année Zéro, c'est du procédural, hein, donc il Oui, n'y a rien de préparé à l'avance. oui, non, c'est C'est-à-dire, vrai que oui. Mais Si, il y a le final, parce que là, le final, bah, c'est dans le bouquin de règles, hein, je ne vais pas ouais. forcément le réinventer parce que ça me plaît. Mais voilà, l'expédition, par contre, là, ce sera du procédural, hein, avec les tables aléatoires et ainsi de suite. C'est ce qui me plaît dans le jeu, justement. Hein. C'est vrai. Que dirait Olshad, donc le Olshad d'aujourd'hui, celui qui est enfin, en face de moi, techniquement non, mais moi, enfin, avec moi en ce moment, au jeune Olshad.
d'avoir plus confiance en lui par rapport au scénario qu'il écrit. Je sais que finalement, hein, j'ai beaucoup tardé à écrire mes propres scénarios par manque de confiance par rapport à ça. Et au final, je me rends compte d'une part que j'adore ça et qu'en plus, en fait, ça fonctionne. Donc d'avoir plus confiance en moi par rapport à ça. Je sais que j'ai manque de confiance en moi par rapport à cette écriture et autres, et qu'au final, il n'y a pas forcément de raison. D'accord. Donc on va finir avec la dernière, la 11e, et je pense que quelque part c'est aussi c'est une question quand même importante parce que ça doit faire, je pense qu'au bout d'un moment ça fait un peu partie de nous. Que t'as apporté du coup le JDR? JDR m'a apporté énormément de choses, hein. C'est vraiment une école de la vie. De savoir lâcher prise, de plus de culture générale, de par les recherches qu'on va faire et ainsi de suite, de savoir improviser, d'avoir une meilleure expression orale, d'avoir une meilleure gestion du stress et une plus grande confiance en moi. Je veux dire, tout ça en fait, hein, le JDR me l'a amené, et je suis très content finalement d'avoir autant apprécié le jeu de rôle. C'est vraiment une passion dévorante, hein. Et je m'en rends compte, hein, parce que c'est vrai que certaines fois, le nombre d'heures que je peux passer, que ce soit à jouer ou à faire des recherches. Citer la campagne de Loup-Garou l'Apocalypse, où j'ai fait énormément de recherches sur des rites amérindiens. Parce que je voulais vraiment cette ambiance dans ma campagne, en fait, hein, et donc j'ai fait énormément de recherches par rapport à des rites amérindiens et ainsi de suite, hein, de la manière dont ils pouvaient faire ça et autres, hein, qui sont totalement à part. Je veux dire, on trouve pas ça dans le livre de règles, mais voilà, que moi j'ai ramené justement de mes recherches sur internet, donc ça développe également la culture générale, tout ça. Donc ouais, non, franchement, autant que l'improvisation théâtrale, c'est vraiment une école de la vie, le JDR. D'accord. Et puis énormément d'amis, hein, évidemment. Hein, c'est quand même ça C'est vrai. qui est important. Hein. JDR m'a permis d'avoir plein de connaissances, de rencontrer des gens hyper intéressants et de me créer des amitiés. C'est bien JDR. Mm. Ah non, mais voilà, si vous avez jamais fait de JDR, faites du JDR. C'est vraiment génial. Si vous en faites, eh ben continuez. Vous êtes sur la bonne voie. Si vous avez jamais masterisé, osez masteriser. Osez vous lancer en tant que MJ. Hein. En tout cas, vous pouvez me trouver sur Discord. N'hésitez pas, mes MP sont ouverts. Même si je vous réponds pas de suite, je vous répondrai à un moment ou à un autre. Hein. Si vous voulez des conseils ou autre, hein, ou venez éventuellement sur mes lives. Hein. Si vous lancez la discussion du JDR hein, dans mon chat, hein, ça sera avec un plaisir qu'on en discutera, hein, mais voilà. Venez discuter sur le Discord, hein, sur le Discord Scandalicious, hein, pour avoir des conseils ou autre, ou ailleurs, sur le Discord de la petite poche JDR également, hein, où on pourra vous donner des conseils, et ainsi de suite. Hein, mais on pourra jamais être celui qui vous donne l'impulsion pour y aller. C'est vrai. À un moment, il faut que ça vienne de vous, donc osez. Allez. Eh bien, franchement, c'est parfait. Déjà, bon, merci d'être venu pour d'avoir accepté de venir à cette interview. Ça fait super plaisir d'avoir pu partager ce petit moment d'échange hein, sur le monde du JDR et sur ce que toi tu vois du JDR. Et donc voilà, maintenant je te laisse un petit peu clôturer cette interview avec ton mot de la fin. Tu dis ce que tu veux et cette vidéo s'arrêtera là-dessus. Voilà, j'en profite, je dis au revoir à tous. C'est toi qui termine. Cette responsabilité, Je te laisse terminer l'interview. Déjà, je vais vous dire merci, hein, merci à toi, Gosset, de m'avoir invité.
Merci à la communauté de la petite poche JDR d'avoir écouté cette interview jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura servi, hein, parce que c'est ça qui est important, hein, que vous avez réussi à trouver quelques conseils. Hein, voilà, et le mot de la fin, c'est discuter. Discutons entre nous, discutons de JDR, discutons d'autres choses. Venez sur les réseaux sociaux, sur Discord en particulier. Hein. C'est là que vous arriverez plus facilement à pouvoir discuter avec nous, avec moi en particulier, si vous le souhaitez ou autre. Hein. Voilà. Sinon, vous pouvez me retrouver sur la chaîne de Hellfire, hein, régulièrement en tant que MJ. Et vous pouvez voir plein d'autres vidéos où je suis pas forcément, mais qui sont vachement bien aussi. Hein, voilà. Donc, n'hésitez surtout pas. Et jouez bien, voilà, tout simplement. Jouez bien.